Bonjour à tous, alors nous voilà dans une nouvelle vidéo où je vais parler à mon avis, les trois raisons qui font que vous n'arrivez pas à vendre sur Internet. Donc là, je vais parler de manière beaucoup plus générale. Je ne vais pas parler que de Shopify ou des boutiques en ligne pour ceux qui connaissent un petit peu. Mais je vais aussi parler pour tout type de business sur Internet, pour n'importe quelle entreprise. Pourquoi en fait sur Internet vous avez du mal à avoir des contacts, à avoir du coup des prospects et peut-être même à faire des ventes. Pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs éléments qui vous bloquent en fait, qui font que vous n'arrivez pas à vendre vos produits sur Internet. Et dans cette vidéo, je vais essayer de répondre aux trois causes majeures à mon avis, c'est les trois causes majeures. La première, c'est que votre site, votre entreprise sur Internet est trop jeune, est trop récent. Je m'explique. Le trafic organique, c'est très important sur Internet et ça prend du temps. Moi, je dirais minimum 1 an avant d'avoir du trafic organique sur un site si on a bien fait les choses, etc. Au-delà de ça, il faut aussi installer une confiance dans le client, il faut installer le nom d'une marque, il faut faire connaître son entreprise, etc. En fait, là, c'est des bases, c'est même quelque chose en fait qui est de manière générale normal pour une entreprise de mettre un petit peu de temps avant de bien fonctionner. C'est pas lié que à Internet, mais c'est vraiment dans un contexte général économique général. Voilà, une entreprise doit mettre un certain moment avant d'être connue et donc de faire des ventes. C'est l'histoire de se mettre en route. Une fois que c'est parti, après vous allez avoir tous les contacts, des actions que vous avez fait il y a 1 an, etc. Mais voilà, la première année en général c'est toujours un petit peu long, donc vous affolez pas, c'est normal. Ça peut aller beaucoup plus vite aussi si vous mettez en place des stratégies avec de la pub, etc. Ça peut aller beaucoup plus vite qu'1 an. La deuxième raison, qui je pense est l'une des plus importantes, c'est bien mettre en valeur son produit ou alors son offre, son service. Bien mettre en valeur tout ça. Alors, bien mettre en valeur, ça passe par quoi? Ça passe par de belles photos. Que vous ayez un produit physique ou un service, faites de belles photos qui montrent la situation dans laquelle on va être après s'être servi de votre service. Montrez à quoi ressemble votre produit si c'est un produit, faites des belles photos, mettez des belles photos, mettez votre produit, votre offre en valeur. Pareil pour les descriptions, en plus des photos, vous avez les descriptions, travaillez vos textes, il faut que votre texte donne envie. C'est un métier d'écrire des textes. Il y a des gens qui s'occupent uniquement de ça, ils ne font que ça toute la journée et c'est un vrai métier et on n'est pas tous formés à le faire. Moi-même, je ne le suis pas et je paye des gens justement pour écrire mes textes à ma place. Donc, photo, texte et il y a tout ce qui est après, on va dire web design, en fait tout ce qui va rajouter, on va dire, de la valeur autour de ça et en plus de ça, le sentiment d'être en confiance avec votre entreprise. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller sur un site et de vous dire je sais pas, c'est bizarre, je le sens pas ce site, je vais pas acheter dessus, voilà. Peut-être que pour certains, la première fois qu'ils sont allés sur AliExpress, c'était comme ça justement. Par contre, petit à petit, vous allez entendre des gens parler du site, etc. et vous vous dites au final il est plutôt bon, c'est un bon site. Ou alors si justement vous êtes une jeune entreprise sur Internet, il n'y a pas forcément des gens qui vont prôner la bonne parole pour vous. Du coup, il faut vraiment mettre en valeur donc le produit, le service, etc. mais aussi votre site pour que tout de suite on ait l'impression que c'est quelque chose de fiable, qui donne confiance et on a envie de travailler avec vous et pas avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc la première raison, ça va être le fait que votre entreprise sur Internet est trop jeune. La deuxième raison, ça va être le fait que peut-être que vous ne mettez pas assez bien en valeur vos produits. D'ailleurs, au passage, en parlant de mettre en valeur, moi je m'inspire très souvent de Apple, de l'entreprise Apple, de leur site, de leurs produits, de leur packaging, de comment ils font leur pub, quelles phrases ils utilisent pour mettre en valeur tel ou tel produit.
Je trouve que c'est une entreprise qui est vraiment avant-gardiste par rapport aux autres. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir, à aller regarder leur site, c'est fluide, c'est limpide, on comprend tout de suite. Enfin, voilà, inspirez-vous un peu d'eux et puis vous ne pourrez que progresser. La dernière raison qui selon moi est une des raisons les plus importantes du fait de pourquoi vous n'arrivez pas à vendre, c'est que tout simplement une vente ne se fait pas toujours au premier contact. Il va falloir peut-être 1, 2, 3, voire 4 ou 5 fois prendre contact avec votre client pour qu'au final il décide d'acheter votre produit ou votre service. Peut-être que ça vous est déjà arrivé justement d'aller dans un magasin, de voir un t-shirt, une chaussure, une casquette, je sais pas, de la regarder et puis de quitter puisque vous n'avez pas forcément envie d'acheter tout de suite. Vous repassez une semaine après, vous la revoyez, là vous dites peut-être est-ce que je la prends, enfin voilà, on sait pas trop. On hésite, on a encore plus envie. Et quand vous repassez la troisième fois, là vous vous dites bon c'est bon, cette fois je la veux, je l'achète. Voilà, et en fait c'est typiquement ça. Vous devez recontacter régulièrement les personnes qui sont allées sur votre site, vous devez les recontacter, ce qu'on appelle les retargeter. En fait, il faut faire du retargeting pour qu'une personne en fait qui est allée sur votre site, elle réentende parler de vous le jour d'après, ou alors une semaine après, ou alors vous allez lui présenter une autre offre, elle voit une vidéo de vous sur YouTube, elle voit un article de votre site sur Internet qui lui refait penser à votre entreprise et qui du coup va peut-être lui donner une chance de passer à l'action. Pour faire du retargeting justement, pour rappeler des personnes qui nous connaissent déjà en fait, qui ont déjà visité notre site, notre entreprise sur Internet, il existe des outils en fait, des stratégies, notamment avec les réseaux sociaux. Par exemple, si vous allez sur un de mes sites, en fait Facebook et Google d'ailleurs vont savoir que vous êtes allé sur un de mes sites. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? En automatique, vous allez revoir des pubs de mon site sur Facebook et sur Google. Alors que, et quelques jours, 3 ou 4 jours après. D'ailleurs, ça a déjà dû vous arriver. J'imagine que vous êtes déjà allé sur un site et quand vous retournez sur un autre site, vous voyez plein de petites pubs qui apparaissent sur le côté. Et sur ces pubs, imaginons que vous êtes allé voir un site de chaussures, et sur un autre site au hasard, ou alors sur Facebook ou sur Instagram, etc. Comme par hasard, vous revoyez exactement les chaussures sur lesquelles vous avez cliqué sur le site. En fait, ça c'est du retargeting et c'est comme ça en fait qu'on arrive vraiment à faire des ventes, puisque la vente dès le premier contact, c'est quelque chose qui est très compliqué. Ça arrive, mais voilà, c'est pas là où on fait le plus de ventes. Là où vous allez faire le plus de ventes, où vous allez faire le plus de contacts, c'est dans le retargeting, c'est dans la deuxième, la troisième ou la quatrième prise de contact avec une même personne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, j'ai fait 6 vidéos. C'est une formation en fait qui contient 6 vidéos qui vont vous montrer en fait comment analyser le potentiel de votre marché sur Internet, le potentiel de votre niche, etc. Comment en fait vraiment avoir des chiffres, qui est de cette niche, combien de personnes, combien de clients potentiels vous pouvez avoir, etc. Enfin voilà, plein de questions que vous devez, que je pense beaucoup de monde se pose. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, vous pouvez télécharger la formation, c'est complètement gratuit. Et puis écoutez, on se retrouve de l'autre côté. Allez, salut!